Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui m'est venu en écoutant une patiente. Une patiente qui me disait avoir envie de faire du canyoning et avoir développé un symptôme de vertige. Et en écoutant son histoire, avec une mère qui était très pathologique, qui n'était pas contenante, qui n'était pas présente comme il faudrait l'être, qui n'était pas adulte, qui était elle-même trop malade pour pouvoir s'occuper d'un enfant. J'ai pensé à Winnicott quand il parle du concept de holding et aussi handling, la façon dont la maman, on dit la maman parce que souvent c'est quand même la maman qui a porté l'enfant, qui s'en occupe lors des premiers mois, ce sentiment d'être porté par l'enfant, d'être tenu dans les bras, euh, et aussi d'être caressé, d'être regardé, comment on s'adresse à lui, euh, dès le moment où il est in utero. Je veux dire, ça commence déjà dans le ventre. C'est ce dialogue avec l'enfant, cette façon dont la mère va le rêver, l'imaginer, lui parler, l'aimer en fait, ou ne pas l'aimer, ne pas le désirer, le rejeter, le vivre comme un poids, avoir l'impression que cet enfant, il lui abîme les seins, il la rend malade, imaginer qu'elle voudrait un garçon et finalement c'est une fille qui va venir, et donc tout ça, c'est un sacré héritage pour le bébé, qui va devoir se faire une place, hein, qui va devoir lutter pour se faire aimer parfois. Et donc j'ai pensé à quand elle me disait qu'elle aimait le canyoning, la moto, euh, et qu'elle avait le vertige, et que je pensais que aussi quand elle disait qu'elle avait si peur d'être seule, c'est-à-dire d'être seule sans quelqu'un pour la porter en fait. Et je me dis, ça c'est un petit lézard, je pense, qui est très très actif et qu'on entend dans la gouttière. C'est très mignon. Donc je pensais à cette patiente qui me disait qu'elle développait cette angoisse du vide en fait. Et cette angoisse du vide, c'est bien ça, c'est bien une angoisse développée quand on est bébé, voire même au début, quand on est déjà dans l'utérus de notre mère, et qu'on sent que elle n'est pas là pour nous retenir, qu'on pourrait vraiment tomber et mourir. Et mourir par manque d'amour de la mère, mourir parce que elle ne sait pas nous tenir, mourir parce que quand elle nous laisse pleurer, et elle nous laisse pleurer alors qu'on est incapable de comprendre ce qui nous fait si peur quand on est bébé, et qu'elle nous laisse pleurer des heures entières sans venir nous rassurer. Euh, c'est la mort. Le bébé, là, il est confronté directement au réel. Le réel, c'est la mort. C'est ce qu'on ne peut pas se représenter, comme disait Lacan. Et donc, s'il n'y a pas une maman ou quelqu'un, une figure maternelle, enfin une figure des premiers mois, c'est plutôt maternelle. C'est-à-dire qui va materner en fait. Et donc, s'il n'y a pas cette figure-là, pour se mettre entre le réel, qui est comme, on va dire, le vide, ce qu'on ne peut pas se représenter, qu'on ne peut pas mettre de mots dessus, qui est donc très très angoissant. Et si elle ne se met pas entre le réel et le bébé, bah, le bébé il peut mourir d'angoisse en fait. C'est peut-être ça qu'on éprouve quand on vit une crise d'angoisse. Euh, Comme disait ma patiente, dès que je me retrouve seule, ou que l'autre ne m'envoie pas de message, ou que l'autre m'ignore, ben, j'ai l'impression de tomber dans l'angoisse. L'angoisse monte, 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 monte. Et en fait, c'est la peur de mourir, tout simplement. Et ça renvoie à la peur du bébé, qui est déjà... qui était tellement à l'abri
dans le giron de sa mère, au chaud, porté, que là, il se retrouve tout seul dans un lit qui n'a même pas où il n'est pas contenu dans ce petit berceau qui est souvent trop grand. Il est complètement perdu avec ses sensations, ces nouvelles sensations de faim qu'avant il ne connaissait pas, ou de douleur, ou de froid, ou de chaud. Et si on vient pas le secourir, mettre des mots sur ces sensations complètement épouvantables, qu'on ne peut pas se représenter en fait, qui rendent fou, le bébé va garder des séquelles toute sa vie.